Meilleur moment de la semaine, je m'occupe de faire les factures. Voilà. Il faut bien passer par là. Je vais quand même vous montrer le bureau de RB depuis lequel je travaille. Je vais facturer les clients, payer les factures et puis ce sera une bonne chose de faite. Ensuite je dois partir en rendez-vous. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc je pars là-dessus et je vous retrouve après. Voilà, je suis parti, j'ai pas eu le temps de vous filmer plus dans les bureaux, mais je profite de ce petit trajet en voiture pour en dire un peu plus sur mon activité aussi. Donc avec une de mes sociétés, on fait de l'achat-vente de véhicules, donc on a une société de leasing qui nous suit, donc on fait des leasings, on fait de l'achat-vente, dépôt-vente. Donc voilà, on a aussi une grosse partie dans cette société-là, en fait, on fait du courtage. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être des recherches plus spécifiques. Typiquement en ce moment, on recherche une Ferrari Monza SP2. Mais ça peut être qu'il y a 2 semaines on cherchait une Ferrari F40, j'ai déjà eu une demande pour une McLaren F1. Donc voilà, tous des véhicules spécifiques et plutôt limités. Et donc on a aussi des clients qui nous contactent parce qu'ils veulent vendre ce genre de voiture, c'est que du off-market. Et en fait on va être intermédiaire pour trouver un acheteur ou trouver un vendeur suivant le cas. Là, je me dirige vers un rendez-vous à 11h que j'ai. Très important le rendez-vous, pas du tout. Et ensuite, je suis de retour au bureau et je vous filmerai un peu ça. Je conduis que des gros gamos. Toyota Yaris, j'ai au moins 110 chevaux là-dedans. Ça pousse un truc de malade. Voilà, rendez-vous de la semaine le plus important terminé. Toujours être bien frais, très important. De retour au bureau, après ce rendez-vous immanquable, ils ont annoncé hier la Ferrari 296 Speciale. Je la trouve très très belle. Très très belle. Ils ont fait des écopes d'air sur le capot qui la rendent hyper agressif. Le pare-choc avant avec des grandes aérations. Je vais juste la comparer à la 296 GTB. Et je trouve vraiment que le pare-choc avant est beaucoup plus agressif. Ça reste une belle voiture, la 296 GTB, mais après, je ne suis pas un grand fan de la motorisation du véhicule. Cette 296 Speciale, elle est vraiment magnifique. Les écopes d'air sur le capot, l'aileron à l'arrière qui est divisé en deux, en fait, qui donne un effet un peu... Novitec fait ça. Je la trouve magnifique. Le pot d'échappement arrière, j'y arrive toujours pas, mais ça, c'est un détail. Elle est vraiment splendide. Ils ont mis 880 de chevaux dans ce moteur, ça doit être une tuerie. Donc les premières livraisons pour début 2026 et pour des prix qui commencent à 400 000 €, je trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça choquant pour une voiture de 880 de chevaux. L'aérodynamique de cette voiture doit être fou. Je me réjouis de voir ça et je me réjouis qu'on en ait. On va en recevoir forcément dans les ateliers le jour où ce sera livré, donc je me réjouis de ça, on la verra en vidéo. Je vais répondre à quelques mails et ensuite on va aller chercher une Ferrari Roma à Genève. Je vous tiens informé. Ferrari Roma, du coup, comme je vous ai dit avant, une couleur, vous allez voir ça. Je ne sais pas si ça rend en vidéo, un gris 4 couches. C'est quand même monstrueux pour une GT. Je trouve ça magnifique. On va aller tester ça tout de suite. Bon, c'est une 2+2, mais au vu de la place derrière, c'est une 2 plus 0,5. Bruit magnifique quand même, un V8, ça vaut la peine. On va aller la tirer un peu pour voir ce que ça vaut. L'intérieur est hyper luxueux avec un écran central rempli de traces de doigts, de l'Alcantara, du cuir. C'est vraiment magnifique comme voiture. Profitez d'aller voir ce que ça vaut un petit peu.
manuel. Très sympa. Ça, pour une GT, ça pousse, ça se veut concurrencer les 911, etc. Un budget un peu supplémentaire quand même, mais ça reste dans la même gamme malgré tout. Chez Ferrari, on a des garanties de 5 ans avec des services gratuits aussi, donc ça veut quand même concurrencer ce genre de voiture. Et je trouve que c'est vraiment joueur comme voiture en fait pour une GT. C'est assez impressionnant. J'adore. Des palettes carbone. C'est vraiment... Et un bruit. Il fait des petits retours d'échappement. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est samedi. Les routes sont en train de sécher. Il fait pas très beau. Mais c'est le moment parfait pour aller envoyer en enfer un Turbo GT. Voilà la bête. Cayenne Turbo GT, première génération. Lame avant T-carte, juste là, ça lui donne une gueule bien différente quand même, je trouve, bien plus agressive. Les jantes peintes qui donnent une gueule. Les étriers bien sûr jaunes, parce que ça correspond au disque carbone céramique. Rétroviseur carbone. Toit carbone. Béquet carbone. Et bien évidemment le diffuseur carbone. On va aller l'envoyer en enfer pour voir ce que ça vaut un peu. Important, toujours être sur la réserve. C'est pour le gain de poids, très important. Oh, j'ai oublié quelque chose, attendez. Voilà. Là, on est mieux, là. Là, on est mieux. Il est chaud, évidemment. Hein. Oh. Ça pousse. Oh. Oh, mais c'est une arme de guerre. Quand même SUV le plus rapide à sa sortie, enfin SUV de série le plus rapide à sa sortie. Il a été dépassé depuis, je crois, par le DBX 707. Je crois que c'est le seul. Bon, on va se la refaire là parce que c'est quand même criminel. On va profiter du peu de trafic. On va pas faire un launch, mais on va juste partir de zéro. C'est monstrueux. Mais c'est fou, c'est monstrueux. Tout ça dans une voiture familiale. On peut partir au ski, on peut... c'est fou quand même. C'est fou. Et on entend des retours quand même. Je vais quand même vous faire un petit tour du propriétaire. Bien évidemment le carbone, gain de poids. Gain de poids le carbone là, très important. 2 places à l'arrière. Je sais pas si c'est en option d'avoir cette place là. J'en ai aucune idée. Le Burmeister, très important. On est sur un SUV de compétition. C'est monstrueux d'oser mettre ça dans un SUV. Je vais encore une fois vous montrer sa gueule avec la lame T-carte. Regardez comme il est méchant. Il est là pour en découdre. Osez me dire que ce line-up de véhicules à la vente, il n'est pas criminel. Les 2 bêtes allemandes qui vous attendent à l'entrée. Et dès qu'on avance, 2 nouvelles qui sont là pour en découdre. Non, c'est trop.